Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. Le passe-temps favori des enfants est de dessiner avec des feutres. Lumineux et facile à manipuler, ils conviennent aux enfants de tous ages. Parfois, la créativité du papier s'étend au corps. Les enfants se décorent alors eux-mêmes. Les parents sont alors confrontés à une tâche difficile, laver le feutre de la peau de l'enfant. Les dessins apparaissent et sur les objets environnants qui doivent être nettoyés. La complexité de la procédure dépend de la composition colorante de l'outil de dessin. Type de feutre. La substance colorée est représentée par un colorant sous forme concentrée. La charge, solvant, du marqueur peut être différente. Aqueux, la composition est naturelle, craie, eau, pigment, alcoolique, alcool, pigment. Quelle que soit la base, les marqueurs sont divisés en deux catégories, permanents, résistants, effaçables. Le type d'outil de dessin détermine la difficulté d'effacer les traces de la créativité. Les enfants ne se limitent pas à une feuille de papier lorsqu'ils sont fascinés par le processus. Ils couvrent de dessins les surfaces de la maison. Les lignes colorées sont tracées sur les parties exposées du corps de l'enfant. La peau absorbe rapidement le colorant, il faut donc avoir le temps de le laver avant qu'il ne sèche. Pour effacer la trace du marqueur, il faut en connaître la composition. Celle-ci dépend de la méthode utilisée. La plupart des types de feutres effaçables sont produits à base d'eau. Il s'agit de marqueurs classiques, de craie et de marqueurs fluorescents. Pour effacer l'œuvre d'art réalisée par un marqueur ordinaire, vous pouvez la passer sous un jet d'eau avec du savon. Mouillez la peau, appliquez de l'eau savonneuse, lavez la mousse colorée. Il suffit d'effectuer une seule opération pour nettoyer la peau. Les feutres à craie contiennent de l'encre avec une solution aqueuse de craie. Ils ne sont pas toxiques et ne nécessitent pas de méthode de nettoyage particulière. La peau est essuyée avec une éponge humide ou lavée à l'eau. Il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser de l'eau savonneuse. Les feutres fluorescents sont remplis d'un pigment non toxique qui peut être lavé à l'eau. 12 façons d'enlever un feutre de votre peau. Les marqueurs à alcool sont les représentants les plus résistants des feutres. Pour effacer le colorant, il faut faire un effort. Méthode d'élimination, utiliser des liquides contenant de l'alcool. Humidifiez un disque de coton avec une solution à 70 à 90% et essuyez la zone souillée. La substance a séché la peau, il est donc nécessaire de la laver à l'eau et d'appliquer une crème hydratante sur la zone traitée. Appliquez de l'huile cosmétique sur la zone peinte. Attendez 3 à 4 minutes, puis enlevez le résidu avec un chiffon doux ou une éponge. La laque pour cheveux contient de l'alcool et des substances qui dissolvent la peinture. Vaporisez à une distance de 15 à 20 cm. Sans attendre le séchage, enlevez le vernis de la peau avec un disque de coton humide. Lavez les restes du produit avec de l'eau chaude et du savon. La vaseline peut être utilisée à la place de l'huile. La structure grasse se repartit bien et dissout la peinture. Après l'application du produit, attendre 2 à 3 minutes, puis essuyer les zones souillées du corps jusqu'à ce que les lignes colorées disparaissent. Les résidus s'enlèvent au lavage. Le dissolvant pour vernis à ongles a une composition agressive, grâce à laquelle il élimine rapidement les traces de pigments sur le corps. Un disque de coton, imbibe du remède, et passe sur la zone peinte 2 à 3 fois. L'opération doit être effectuée rapidement afin d'éviter toute irritation de la peau. Rincez à l'eau courante et appliquez une crème pour bébé à la fin. La crème à raser élimine les marques grâce au déterge qui entre dans sa composition. Elle s'applique en couche épaisse sur la peau. Attendre 4 à 5 minutes et retirer le produit avec une éponge humide. La crème peut être appliquée plusieurs fois, ce qui permet d'obtenir la disparition complète des lignes. Pour faire face aux marques sur le corps, il est possible d'utiliser un dentifrice blanchissant. Grâce à ses particules abrasives et à sa composition éclaircissante, il élimine les taches colorées de l'épiderme. Vous pouvez étaler la pâtée sur la zone concernée à l'aide de vos doigts ou d'une spatule cosmétique. Après quelques minutes, frottez la tache avec une éponge douce et rincez à l'eau tiède.
Les lingettes humides pour le démaquillage permettent d'éliminer les traces de feutre. Leurs propriétés nettoyantes permettent d'éliminer les pigments persistants sans utiliser d'eau. Il suffit d'essuyer la peau tachée jusqu'à ce que la couleur disparaisse. Les composants de soins excluent toute irritation due au frottement. La pâtée, dont la composition contient de la soude, possède de bonnes propriétés nettoyantes. Pour la fabriquer, il faut 2 composants, du bicarbonate de soude et de l'eau. La bouillie est appliquée sur le corps. Frottez-la avec précaution, afin de ne pas abîmer la peau avec des particules non dissoutes. Pour renforcer l'effet, vous pouvez ajouter de la poudre de dents. Une fois les taches disparues, il convient de rincer la zone à l'eau et de l'enduire de crème hydratante. Le marqueur du corps est capable d'enlever l'épluchure, qui contient du sel et de la crème aigre. L'action abrasive du premier élément est complétée par la propriété éclaircissante du second. La graisse de lait adoucit la peau et aide à éliminer le colorant. Vous pouvez préparer un remède vous-même. Après l'application, il n'est pas nécessaire de frotter. Le mouvement de l'éponge lors du retrait du gommage doit être léger pour éviter les irritations dues au sel. Effacer le feutre de la peau peut être la peau de banane. Elle contient des éléments nettoyants et éclaircissants. Ceux-ci agissent en douceur sur la peau, en gommant la couleur du feutre. Pour l'opération, vous aurez besoin d'un fruit mûr. La banane doit être pelée et la face interne de la peau doit être frottée sur l'endroit pollu jusqu'à ce que la tache disparaisse. Les manipulations peuvent prendre beaucoup de temps. Les substances naturelles de la banane n'agissent pas de manière agressive. L'antiseptique pour la peau ou les mains a des propriétés nettoyantes. Les solutions alcooliques d'acide, salicylique, acide borique, viennent rapidement à bout des traces de colorant. Le marqueur est éliminé en 10 à 15 secondes. À la fin du traitement, il est important de laver les restes du remède avec beaucoup d'eau. Il peut être nécessaire d'appliquer une crème. Les antiseptiques sont très desséchants pour l'épiderme. Lors de l'utilisation d'un dissolvant pour marqueur, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de réaction allergique à ces composants. Les compositions agressives doivent être utilisées avec précaution, en particulier pour les enfants. De la peau d'un enfant lorsqu'un bébé est peint avec un feutre, les parents se demandent comment le laver. La peau des enfants est délicate, sensible, il faut donc trouver des méthodes de nettoyage douces. La solution la plus adaptée est l'utilisation de produits à base de matières grasses. Les huiles cosmétiques pour enfants ont un effet doux sur la peau et dissolvent bien les pigments des marqueurs. Elles n'ont pas d'odeur forte et désagréable et n'incommodent donc pas l'enfant. Les crèmes grasses, la vaseline ont une action similaire. Les remèdes à base de plantes, peau de banane, sont également applicables aux bébés. Les substances qui entrent en contact avec la peau de l'enfant ne doivent pas provoquer d'irritation ni d'allergie. De la peau du visage. Si le corps peint peut être recouvert de vêtements, le visage ne peut pas être cache. Il faut s'efforcer d'éliminer complètement les traces de feutre. Si les méthodes utilisées pour les enfants ne donnent pas de résultats positifs, vous pouvez utiliser des moyens abrasifs avec de la soude, du sel. La peau du visage est plus fine que celle des autres parties du corps. Les gommages, peelings doivent être utilisés avec précaution pour éviter les microtraumatismes. Les septicates salicyliques et boriques ne sont utilisés que pour les épidermes gras. Les lingettes démaquillantes humides, la mousse à raser s'acquitte de la tâche, en éliminant les bandes de marqueurs sans laisser de traces. De la peau des mains. Les mains sont la partie du corps la plus résistante aux produits chimiques. Vous pouvez vous débarrasser des traces de créativité en recourant à un liquide contenant de l'alcool, à du dissolvant pour vernis. À ongles, avec ou sans acétone. Frottez la peau avec une éponge, un gant de toilette, une éponge, en appliquant un peu de force. Applicable au nettoyage des mains, dentifrice, épluchure. Une fois la propreté obtenue, les mains doivent être lavées avec un grand volume d'eau. Ils ont un comportement agressif vis-à-vis de l'épiderme, c'est pourquoi il faut appliquer sur les zones du corps traitées une crème grasse ou hydratante. Au niveau des ongles, la structure de l'ongle, plaque cornée, permet au pigment du feutre d'être rapidement absorbé. Si le marqueur à l'eau peut être lavé à l'eau et au savon, le permanent sèche ne sera pas complètement éliminé d'un seul coup. Le dissolvant pour l'alcool, les acides, boriques, citriques, aideront à éclaircir la plaque.
Le pigment s'enlèvera progressivement au bout de 3 à 4 jours. Si le feutre a souillé la couche de vernis, l'enlever des ongles sans abîmer la manucure ne fonctionnera pas. Du cuir du canapé, les meubles doivent être nettoyés immédiatement avant que la teinture ne pénètre dans la peau. Les dessins réalisés avec des marqueurs lavables s'enlèvent avec du gel vaisselle et du savon. La permanente d'un canapé en cuir s'enlève à l'aide d'alcool et de liquides qui en contiennent, le dissolvant de laque. Les tissus d'ameublement de couleur claire sont plus difficiles à nettoyer. Les taches sont soigneusement essuyées à l'aide d'un disque de coton, de bâtonnets d'oreille humidifiés avec du liquide. La substance doit être incolore, afin de ne pas tacher la surface. Des acides, acétiques, citriques, sont utilisés pour éclaircir la teinture. Une éponge en mélaminé au dernier stade du nettoyage débarrassera le canapé des traces résiduelles de feutre. Le cuir artificiel est nettoyé avec une solution de jus de citron, d'alcool et de savon. La zone contaminée est essuyée avec un chiffon doux. Après 5 à 7 minutes, la procédure est répétée. La laque pour cheveux est pulvérisée à une distance de 10 à 15 cm. Sans attendre le séchage, lavez à l'eau. Après un traitement avec des substances agressives, les revêtements naturels et artificiels sont nettoyés avec de la glycérine. Elle adoucit la peau et la protège des fissures. Il existe de nombreuses façons d'éliminer un stylofeutre de la peau. Lors du choix d'une variante, il est nécessaire de tenir compte de la composition chimique de l'outil. Les taches causées par des outils de dessin à base d'eau sont éliminées sans effort avec de l'eau et un gel déterge. Les marqueurs contenant de l'alcool laissent des contaminants persistants. Lors du choix d'un produit de nettoyage, il est important de tenir compte de la sensibilité de la peau aux composants et de la probabilité de réaction allergique. Une attention particulière est accordée à la peau de l'enfant, pour laquelle les substances agressives ne conviennent pas. Les nettoyants pour enfants doivent agir en douceur, sans provoquer d'irritation de l'épiderme.